Donc voilà, ici vous avez votre étang. Donc là je vais m'avancer un petit peu. Donc vous voyez, premièrement, quand vous arrivez sur un poste, il ne faut pas toujours tout de suite monter les cannes, monter les leurres. Il faut d'abord regarder un petit peu à la surface. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une surface d'eau qui est plutôt, on va dire, elle n'est pas petite, on va dire de taille moyenne. Donc pour pêcher le brochet, vous voyez, c'est quand même une zone qui est plutôt idéale. Attendez, j'agrandis un peu. Voilà. Donc là, voilà. Donc vous voyez, la partie qui est là-bas, il y a des arbres avec ce qu'on appelle des frondaisons. Donc c'est des arbres qui redescendent au-dessus de l'eau. Donc ces frondaisons, elles permettent de cacher du poisson. Elles peuvent cacher du silure, elles peuvent cacher des perches, des brochets. Ici, il n'y a pas de silure et il n'y a pas de perche. Donc on peut déjà éliminer ces deux espèces-là. Donc il ne nous reste plus que le brochet. Ensuite, donc comme poisson, on a établi qu'il y avait du brochet. Ensuite, on peut essayer de trouver les biotopes, donc les lieux de vie où peuvent vivre les brochets. Vous voyez ici, vous avez encore des frondaisons, donc sur tout le long de la berge jusque là-bas. Donc vous voyez, vous avez un touradon qui est là. Un touradon, c'est une plante, vous savez, c'est la plante qui coupe, qui est assez touffue et qui coupe, quand vous la touchez, si vous la prenez mal, ça peut vous couper très fort. Donc comme biotope, on a encore des frondaisons sur cette partie-là. Ensuite, ici, on a des pieds de nénuphar. Donc on a deux pieds. C'est un grand pied sous-marin, mais ça fait deux pieds à la surface de l'eau. Donc entre deux, donc il y a, ça fait, on va dire, un petit fossé avec des herbiers, des nénuphars sous-marins. Et ici, après, comme vous pouvez le voir, au bord de la berge, vous avez des feuilles, des vieux herbiers qui commencent à remonter à la surface et à pourrir. Donc voilà. Ensuite, pour aujourd'hui, donc pour la lecture de ce plan d'eau, donc vous voyez la lecture à chaque fois que vous allez être sur un poste de pêche, suivant la semaine, suivant le jour. Après, ça dépend aussi des conditions météo. Par exemple, là, il n'a pas plu depuis quelques jours et vous voyez, il y a des nappes, d'huile avec les feuilles. Ça fait des nappes d'huile sur la surface de l'étang. Donc attendez, je vais vous montrer un autre endroit, vu d'un autre endroit pour. Donc ensuite, il faut bouger un petit peu autour de l'étang, voir s'il y a des poissons qui seraient actifs en bougeant un petit peu. Donc voilà, par exemple ici vous avez un deuxième poste de pêche qu'on avait créé avec Simon. Donc vous voyez ici vous avez un premier herbier qui est là. Ensuite vous avez une frondaison qui est là-bas. Et là vous avez toute la frondaison qui est jusque là, qui va jusque là-bas. Vous avez le pied de nénuphar. Donc je vais essayer d'agrandir un petit peu. Donc vous voyez, vous avez un premier pied qui est à la surface qui se situe ici et un second qui est là. Et entre deux, il y a un fossé et dedans, il y a les nénuphars sous-marins. Donc voilà. Donc ensuite, comme poisson dans cet étang-là, il y a de la carpe. Donc de la carpe, avec Simon, on en a dénombré deux. Donc il y a deux carpes dans cet étang. Donc c'est sûr qu'il y a deux carpes. Deux belles carpes qui doivent pas être loin des 10 kilos. Donc c'est vraiment des beaux poissons. Donc ensuite on va faire un petit peu le tour de l'étang. Je vais aller vous montrer les frondaisons que je vous parlais tout à l'heure. Ensuite il faut regarder si vos berges sont encombrées. Par exemple ici vous voyez vous avez des plantes qui pourrissent et qui finissent par tomber dans l'eau. Et ça encombre un petit peu l'eau. Ça peut être un poste
à privilégier par exemple pour la pêche de la perche, du cendre. Vous allez plutôt trouver ces poissons-là dans des eaux avec un fond sablonneux, rocailleux. La perche, elle peut se trouver aussi en étang. Donc voilà, ici vous avez le poste sur lequel on pêche le plus avec Simon. Donc l'autre poste et celui-là, c'est les postes sur lesquels on pêche le plus. Et là, vous voyez très bien la fondaison. Vous voyez, ce sont des plantes, des branches d'arbres qui descendent jusqu'à la surface de l'eau. Et ça fait une zone d'ombre pour que les poissons puissent se cacher. Pardon. Ils se cachent là-dessous et après il faut essayer de les débusquer par diverses techniques. Par exemple avec des leurres de surface pour le silure ou pour même le brochet. Des lames vibrantes pour la perche et le cendre. Des gros leurres souples pour le silure et le brochet. Vous avez pas mal de techniques. Donc ensuite ici vous voyez vous avez une zone plutôt encombrée. Pareil, un poste aussi à privilégier. Je vais agrandir la perche, tourner un petit peu. Et c'est pour vous montrer par là. Donc vous voyez, vous avez aussi une frondaison de ce côté-là, mais qui n'est pas trop accessible. Donc c'est pour ça que là-bas, avec Simon, l'année dernière, on avait fait un poste de pêche qu'il faudra qu'on essaie de recréer cette année pendant l'hiver. On va essayer de recouper les rejets d'aulne. Donc les aulnes vont avoir fait des rejets cette année. On va les couper. Et vous voyez, normalement notre poste de pêche, il était là. Ici situé entre deux grands aulnes. Donc on aura un petit peu de nettoyage à faire cet hiver. Et là vous avez une vue d'ensemble à peu près de l'étang. Maintenant je vais aller vous montrer ça sous un autre angle encore. Donc là on doit s'aventurer un petit peu dans la forêt. Et vous voyez, ici vous avez les frondaisons. Donc vous voyez, c'est les branches de cet arbre-là, ceux qui sont là. Vous avez les arbres qui sont là-bas, vous voyez, ils font des branches. Ces branches vont chercher de l'eau. Et ensuite, elles poussent en contrebas par la masse des feuilles et la densité du bois. Donc la masse fait que la branche tombe, et c'est pour cela que ça crée les frondaisons. Et ici, vous avez une vue sur l'étang. Donc voilà. Donc on va revenir. Donc vous voyez, ça c'est la berge, donc vue de l'autre côté. Et donc maintenant, on va revenir sur le poste principal. Donc ici, après, pour lire un étang, vous pouvez aussi lire sa profondeur. Donc à l'aide d'un échosondeur, par exemple comme un dipper. Donc j'avais déjà réalisé la carte bathymétrique de cet étang. Je vous la mettrai dans la vidéo, comme ça au moins vous pourrez voir ce que ça donne. Je vous mettrai aussi dans le point information qui se situe à droite, en haut à droite de votre écran, donc le petit point I. Je vous mettrai la session de sondage au Deeper Cheer Plus
plus mon bateau amorceur l'Actor Bait Boat, donc de chez Boatman. Et donc j'avais sondé cet étang grâce à mon bateau amorceur. Donc voilà les amis. Donc c'est sur ces quelques mots que notre petite vidéo s'achève. Donc n'hésitez pas à la liker, à commander et partager les autres vidéos de la chaîne et celle-ci. Et sur ce, moi et Simon, on vous dit à très bientôt et à la prochaine. Allez, salut!